Le monde est vraiment en train de basculer dans une nouvelle configuration. Peut-être on ne se rend pas compte, mais il faut peut-être qu'on en parle aussi un peu de ça. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, on voit en fait qu'il y a des configurations qui se passent. Donc j'avais déjà fait une vidéo avant pour dire que les choses ne seront plus comme avant. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est de plus en plus d'actualité. Le monde d'avant la guerre en Russie et en Ukraine ne sera pas du tout le monde après la fin de cette guerre. Et tout le monde sera impacté, donc que ce soit sur le continent africain, le continent occidental, un peu partout, tout le monde sera impacté. Déjà, j'en vois clairement qu'il y a plusieurs axes qui se créent déjà et qui sont clairement marqués. Il y a l'axe en fait qui rejoint la Russie, l'Inde, la Chine, Russie, Inde, Chine et l'Iran, par exemple, aussi qui sont dans un côté, mais c'est surtout les trois grandes puissances, Russie, Inde, Chine, avec l'Afrique du Sud au niveau africain, qui créent en fait ce qu'on appelle les BRICS avant avec le Brésil, qui sont en train de se positionner justement pour pouvoir faire face à un bloc qui est maintenant constitué des États-Unis et de l'Occident en général, y compris la France, le Canada et tout ce qui vont ensemble. Donc c'est vraiment deux blocs qui s'affrontent aujourd'hui et on voit clairement que l'affrontement ne va pas laisser le monde indemne. Par exemple là, j'ai vu tout à l'heure c'était hier déjà en fait, que la Russie et l'Inde ont inauguré en fait une nouvelle route maritime. Donc c'était un projet qui était prévu de longue date, mais qui a été accéléré avec la guerre en Ukraine. Donc en fait maintenant ils vont faire de Saint-Pétersbourg à Bombay en 14 jours. Et derrière en fait c'est la promesse de la route qu'ils vont créer, donc c'est pas bateau. Et en fait, c'est un projet qui a été imaginé de longue date par Téhéran et Moscou, mais qui a été accéléré par les sanctions occidentales. Donc ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, l'Inde est aujourd'hui le premier acheteur du pétrole russe. Et ils vont maintenant s'échanger en échange commercial des produits par voie maritime. Et ce qu'ils vont gagner au passage aussi, bien sûr, c'est l'Ukraine. Pardon, c'est l'Iran qui va gagner aussi au passage de ce truc-là. Donc maintenant, c'est un nouveau corridor qui s'ouvre, pour échanger entre la Russie et l'Inde. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui a été accéléré, qui a été prévu de longue date, mais qui a été accéléré parce que la Russie, bien entendu, doit trouver des débouchés pour pouvoir évacuer son gaz et son pétrole. Après, maintenant, les deux plus grands acheteurs, vu qu'il y a un embargo sur le pétrole et le gaz russe par les Européens, bon, embargo qui est pour moi un peu fictif parce qu'il y a des entreprises encore occidentales qui ont ouvert un compte dans les banques de Gazprom et qui achètent le pétrole en roubles. Donc, mais officiellement, aujourd'hui, les gros acheteurs, c'est l'Inde et c'est la Chine. Et moi, je pense même que vous ne serez pas surpris que ce soit maintenant la Russie qui vend en l'Inde et l'Inde finit par vendre à l'Occident. Ne soyons pas surpris que ce schéma-là fonctionne. C'est-à-dire, on n'achète pas directement à la Russie, mais on peut acheter à l'Inde. On achètera le pétrole russe à l'Inde. Ce sera complètement, comment dire, un peu fou. Mais je pense qu'ils n'ont peur de rien. Voilà, ceux qui nous dirigent en Occident, ils n'ont peur de rien. Voilà. Et voilà, donc c'est un truc qui se reconfigure. Mais c'est que moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la position de deux personnes. En milieu de cette configuration-là, je veux qu'on parle de la position occidentale d'abord et de la position africaine. Position occidentale, aujourd'hui, quand on voit comment la guerre se passe, mon analyse à moi, après j'aimerais bien voir ce que vous pensez en commentaire, je pense que le fait que la guerre dure en Ukraine, la Russie le fait exprès. Oui, je pense qu'ils le font exprès. Ils le font exprès parce qu'au niveau de l'Occident, je ne sais pas là où vous vivez, mais ici en France par exemple, il y a une grogne forte de la population. Aujourd'hui, tous les prix augmentent, l'essence a dépassé les 2 €, il y a une vraie grogne. Et si on se disait que Poutine fait durer la guerre comme ça pour que les populations soient fâchées contre leur gouvernement et pour que peut-être il y ait des soulèvements, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Aujourd'hui, il y a ces situations-là où la guerre dure, mais on pense que la Russie perd, mais la Russie ne perd pas. La Russie, aujourd'hui, on voit que le rouble est monté à un niveau historique parce qu'aujourd'hui, c'est très demandé, on rachète beaucoup plus de roubles. Donc aujourd'hui, la Russie, en fait, est-ce qu'elle n'est pas, entre guillemets, de gagner cette guerre d'une façon indirecte? Parce que sur place, on dit bien sûr qu'ils perdent peut-être des villes, qu'ils en gagnent. On ne sait pas la communication aujourd'hui, il n'y a qu'un seul streamline en fait qu'on peut lire. Mais derrière, est-ce que la guerre sur le terrain, la Russie gagne des villes, on dit qu'ils en perdent aussi d'autres, mais est-ce qu'ils ne gagnent pas la guerre ailleurs? Est-ce qu'ils ne gagnent pas la guerre au niveau de leur monnaie qui est le plus haut possible? Est-ce qu'ils ne gagnent pas la guerre au niveau de renforcer les relations qu'ils voulaient depuis avec l'Inde, avec la Chine aujourd'hui? Ils peuvent plus renforcer ça et vraiment être complètement indépendantes. Est-ce que leur monnaie ne gagne pas aussi plus de valeur parce qu'elle est même plus reconnue pour les échanges? Parce qu'avant,
Moi, je pense que les Européens sont tombés dans un piège. Avant, ils achetaient le gaz en euros, mais maintenant, ils vont acheter le gaz en roubles. Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent. Les échanges, maintenant, se font en roubles. Donc, ça veut dire que le rouble devient une monnaie d'achat des matières premières, alors qu'avant, c'était l'euro, le dollar. Donc, est-ce que derrière, la Russie n'a pas gagné aussi la bataille économique sur ce point? Mais derrière les Occidentaux, ce qui me cause quand même souci, c'est que on est sur un continent qui prône l'écologie, tout ça, on va être propre. Mais ils font comme ça, ils vont refuser d'acheter le gaz russe aujourd'hui pour leurs raisons qui sont propres, mais ils vont reprendre le gaz qui vient des États-Unis, le gaz du schiste de merde, là, le gaz pourri, qui pollue à fond, qui détruit les nappes phréatiques. Ils vont plutôt acheter ça, qui vient des États-Unis, alors qu'ils disent qu'ils sont pour l'écologie. J'ai un peu du mal à comprendre. Et quand on voit un peu toute l'analyse là, on voit qu'au bout du compte, c'est les Européens, pour moi, qui vont être les perdants dans cette affaire. Parce que les Américains, ils vont faire leur business. Ils vont vendre des armes, ils vont vendre leur gaz, ils vont vendre leur pétrole, le schiste de merde, là. Et les Européens, eux, ils vont s'affranchir d'une source d'énergie qui était plutôt bon marché, qui mettait à ce que les gens se chauffent et peut-être aient l'essence à bon prix. Et derrière, c'est qui va trinquer? C'est Bibi, c'est nous. Et les Européens, je pense qu'ils vont être les perdants. Et de l'autre côté, l'Ukraine aujourd'hui, les Ukrainiens aussi vont beaucoup perdre parce que la guerre se fait sur leur territoire et on est en train de détruire leur territoire, bien entendu. Je pense qu'on détruit leur territoire pour leur proposer après un plan de reconstruction, plan Marshall. Donc, je pense que l'Occident aujourd'hui, c'est celui qui va perdre. Aujourd'hui, ils arment l'Ukraine, ils donnent des armes, ils donnent des machins, ils donnent des trucs. Mais j'aimerais bien savoir quel plan ils ont derrière et jusqu'où ça va vraiment essayer d'aller. Moi, je pense que c'est les Européens qui vont perdre. Les Américains seront les grands vainqueurs de cette guerre parce qu'ils vont affaiblir l'Europe et ils vont plutôt renforcer la Russie avec ce qu'ils sont en train de faire avec l'axe Russie, Inde, Chine et que l'Europe sera affaiblie. Donc l'Europe sera obligée de prendre le gaz de merde qui vient des États-Unis, là, le gaz de schiste là, et le pétrole, qui vont vendre à prix d'or, à prix cher parce qu'ils n'auront plus trop le choix. Et nous, derrière, notre prix d'essence va continuer à monter et toutes les denrées qu'on consomme vont continuer à monter. Donc, je pense que préparons-nous encore à avoir une inflation énorme, donc avoir des lendemains assez difficiles. Maintenant, si on prend le côté africain, parce que c'est ça qui nous intéresse, on est bien d'accord aussi. Les Africains, aujourd'hui, il y a le forum qui s'est ouvert, le forum de Saint-Pétersbourg, entre la Russie et l'Afrique qui s'est ouvert. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il s'est ouvert, je pense, hier, et presque tous les pays africains sont présents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays africains, la majorité des pays ne soutiennent pas, entre guillemets, les sanctions que les Occidentaux ont infligé à la Russie parce qu'ils sont présents dans ce sommet-là. L'année dernière ou les années d'avant, les Occidentaux étaient plutôt présents, mais cette année-ci, ils sont absents parce que la Russie est sous embargo. Mais quand vous voyez ceux qui ont participé, il y a une forte délégation égyptienne, il y a une forte délégation de la RCA, la République centrafricaine. En fait, la plupart des pays africains sont représentés là-bas et ils sont présents, ils sont donc contents. L'ambassadeur du Sénégal même va faire une intervention, je pense, demain à ce forum. Ça veut dire que l'Afrique, clairement, a pris position, entre guillemets, de ne pas suivre les sanctions infligées par l'Occident. Donc moi je pense que c'est une bonne chose parce que l'Afrique aujourd'hui on doit profiter de cette guerre qui se fait entre les deux grands blocs pour pouvoir en fait se positionner et pourquoi pas tirer notre épingle du jeu et définir notre propre politique. Parce que le fait que la Russie est en train de s'engager pleinement en Afrique avec plusieurs accords de défense qui signent et plusieurs éléments d'investissement qui font sur le continent, ça ne plaît pas à qui? Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aux Occidentaux, c'est-à-dire ça ne plaît pas à la France, aux États-Unis qui avaient déjà eux des pions sur le terrain, mais le fait que les Russes arrivent, les Russes vont les déranger, les Russes les dérangeront un peu plus, mais ils ignorent en fait que le fait de mettre les sanctions et l'embargo sur la Russie, ça pousse plutôt certains pays dans les bras de la Russie. C'était déjà le cas avant, mais ça va encore plus pousser dans les bras de la Russie. Parce que la Russie, forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bon voilà, nous on est sur embargo, nous on s'en fout, on n'a pas besoin de prendre des gants pour faire de la diplomatie puisqu'on est sanctionné. Donc maintenant on va aller franco, on va proposer des choses clairement aux pays africains et on va essayer de damer le pion aux autres. Donc maintenant l'Afrique va devenir une zone d'influence en fait qui va se décider entre les Russes, les Chinois et les Américains et les Français et tout ça qui vont essayer de batailler en Afrique. Mais il faudrait que l'Afrique se serve donc de cette guerre-là, de ce cas présent, on va tirer son épingle du jeu. Et le fait que l'Afrique ne soit pas... Je pense qu'on a voté les sanctions, il y avait très peu de... Je crois qu'il y a un ou deux pays qui ont voté pour, le reste c'est abstenu complètement. Ça veut dire que parmi les 53 pays d'Afrique, il y a plusieurs qui ne sont pas pour les sanctions. Et il y a des autres aujourd'hui qui représentent vraiment le fait qu'ils soutiennent la Russie et qu'ils sont d'accord de discuter avec la Russie comme avec tout partenaire. Donc on va profiter donc de cette situation
Quand les Africains s'affirment et disent qu'on a le droit de choisir avec qui on veut faire du business, et le fait que la Russie soit un partenaire comme un autre n'empêche pas qu'on peut échanger des partenaires, et on peut multiplier des partenariats, et c'est notre droit. Donc je pense que le moment que l'Afrique impose ça, ils ont commencé à le faire avec le vote qui n'ont pas suivi en Occident. Et j'ai même vu qu'il y a des personnes qui voulaient sanctionner les pays africains parce qu'ils n'ont pas voté pour les sanctions. Je trouve que c'est complètement, comment dire, c'est même pas, c'est dégueulasse en fait. On n'est pas obligé d'être des personnes qui suivent. Les Africains ne sont pas des personnes qu'on va dompter et qu'on va guider et qu'on va imposer. Je pense qu'il y a la présidente de la Commission européenne qui envisageait de sanctionner les pays africains qui n'ont pas voté pour les sanctions. Mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas un vote à la baguette. On ne doit pas voter parce que tel a voté. On doit voter parce qu'on est aligné avec les principes de quelqu'un. Si on n'est pas aligné avec les sanctions, on n'a pas à voter. Et moi, je dis bravo aux pays africains qui n'ont pas suivi aveuglement les votes contre les sanctions russes. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Donc il y a des blocs qui se dessinent. Il y a vraiment un bloc qui est clairement identifié, qui a les États-Unis et l'Occident, c'est-à-dire États-Unis, Canada, France et tout ça, Belgique, tout ce qui est Union européenne, hein, qui se dégage. Et de l'autre côté, on a un bloc qui va encore être pour moi très fort, c'est le bloc Russie, Chine, Inde, avec l'Iran et d'autres pays, là, surtout le corridor qu'ils ont créé entre la Russie et l'Inde qui va passer par l'Iran. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc qui se dessine là, et je pense que le monde après, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, on va revivre en fait comme une période pas de guerre froide, mais à peu près pareil. On aura deux blocs qui vont s'opposer, et ils vont s'opposer forcément ailleurs aussi sur le continent africain. On va maintenant voir des alliances qui vont se faire, on va voir des batailles en fait, des batailles militaires, mais des batailles diplomatiques sur le terrain qui vont se faire. Il y a des pays qui vont vraiment prendre gain de cause pour l'une ou l'autre, pour l'un bloc ou l'autre bloc. Mais je pense que l'Afrique n'a pas à prendre position. Je pense que l'Afrique aujourd'hui doit créer son propre bloc. L'Afrique doit ne pas s'aligner entre guillemets sur un bloc parce que c'est ce qu'on a. C'est l'occasion de ne pas s'aligner et de créer sa propre politique. Il faut qu'on soit capable de négocier, de faire du business avec qui on veut, d'un bloc ou de l'autre, sans devoir à se justifier ou à juger. Après, d'autres diront que peut-être le bloc américain, c'est un bloc qui est là depuis longtemps avec la France et qu'il faut peut-être les chasser et aller vers les Russes. D'autres diront que les Russes, c'est encore une autre force d'occupation, qu'il fallait voir autre chose. Mais moi, je dis clairement qu'on ne peut pas vivre en vase clos. On est obligé de multiplier les partenariats avec des pays amis ou inamis, voilà, parce qu'on est dans un monde qui n'est pas un pays, on a un monde qui n'est pas fermé, on a un monde qui est complètement dans la relation avec tout le monde. Donc forcément, il faudra que l'Afrique fasse des relations avec des personnes, et plus on va multiplier. Mais il faut qu'on laisse le choix aux pays africains de choisir avec qui ils veulent avoir leurs relations, avec qui ils veulent faire du business, avec qui ils veulent passer des accords de défense et tous ces accords commerciaux. Il ne faut pas que l'Afrique aujourd'hui se laisse encore dicter avec qui ils doivent faire du business, avec qui ils doivent faire des accords militaires. Voilà, il faut que vraiment ce soit un choix libre, et c'est le moment que l'Afrique, que les Africains, que nos présidents, que nos commissions de l'Union africaine s'imposent et que vraiment ils tapent du poing sur la table et que ce soit l'occasion de vraiment le prendre dans ce sens-là. Donc voilà un peu une petite analyse de la situation aujourd'hui avec ces deux événements-là. Le premier événement, c'est le fait que la Russie ait ouvert justement un corridor avec l'Inde pour commencer à exporter ses produits via la mer. Et de deux, c'est justement le sommet France-Afrique, en fait, pardon, le sommet entre la Russie et l'Afrique qui est en cours, et c'est très intéressant. Je vous invite à suivre ça, c'est très intéressant. On parle de ça, voilà, les Africains sont présents là-bas, et la Russie annonce vouloir se servir de l'Égypte comme une porte d'entrée sur le territoire africain pour vraiment faire du business là-bas. Donc l'Égypte aujourd'hui est le pays vedette là-bas, et je pense que c'est plutôt une chose intéressante parce que ça montre en fait que l'Égypte, qui avait acheté des frégates à la France il y a quelques années, est vraiment ouverte aussi à tous les partenariats, et personne ne va leur dicter comment est-ce qu'ils vont se conduire. Et je pense que tous les pays africains doivent prendre ça comme modèle. On doit multiplier nos partenariats, ne pas se faire dicter avec qui on veut faire du partenariat, et ça va permettre en fait à ce qu'on, par rapport à l'on, soit intelligent et qu'on fasse alliance intelligente pour bien entendu essayer d'acquérir effectivement une autonomie totale. Donc voilà un peu, dis-moi ce que vous en pensez avec cette configuration qui est en train de se faire. Dites-moi comment vous pensez que les Africains doivent se comporter, et on se retrouve en commentaire pour en parler. Et surtout, n'oubliez pas, la formation pour avoir des produits gratuits Amazon est toujours disponible dans la description de la vidéo, ainsi que les formations du pressing et de la laverie aussi en description. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, et bien entendu, likez la vidéo si vous avez aimé, partagez et laissez un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, sans oublier d'activer la cloche de notification. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.